Salut, salut, bonjour, bonsoir. Très rapidement, hein, s'il y a trop fait, c'est 20 minutes ou 30 minutes maximum. Maximum 30 minutes. Partagez cette vidéo. 30 minutes où j'ai envie de toucher deux sujets. J'ai commencé par le premier sujet et puis on verra si j'ai encore la force d'attaquer le deuxième sujet. Voilà. Je vous demanderai de partager cette vidéo, de la mettre partout, de l'envoyer partout, de faire de telle sorte que cette vidéo aille partout. Mettez des cœurs et puis on va parler. Voilà, on va parler. Parce que parler, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Nous, là, on ne prend pas les armes. On n'a que notre bouche pour parler. Donc, je voudrais vous dire, soyez salués. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 septembre. Demain, c'est le 19 septembre. Rappelez-vous, 19 septembre, ça vous rappelle quoi? Voilà. Donc, demain, c'est le 19 septembre. Aujourd'hui, c'est le 18. La veille où les gens avaient déjà commencé à préparer comment attaquer des cibles bien choisies en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, 19 septembre, la nuit du 18 au 19 septembre 2002. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans cette nuit-là. Voilà. Donc, en mémoire de ce qui s'est passé dans cette nuit du 18 au 19 septembre, nous sommes là et nous allons rapidement parler. Mais je ne vais pas aller pour le moment dessus. Je vais commencer par une chose. Voilà. Soyez salués, partagez. Amanaka, Pairi Amanaka. Big up à toi, bonne arrivée. Big up à tous ceux qui arrivent. Je vous demanderai de partager. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà, Sanogo Moussa, big up à toi. Soyez tous salués, mettez des cœurs, appuyez dessus. Voilà, partagez. Partagez ça dans les groupes, dans les inbox, tout ça. Et puis, il faut que j'aille maintenant. 2 minutes que je suis là, il faut que je parle maintenant. Il est 16h45. Chers amis, comme je disais tantôt, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, une jeune fille qui s'appelle Océane Kofi, c'est Océane, Océane, je ne sais pas, Océane quoi là, attendez. Elle est décédée dans une résidence. Je voulais, d'entrée de jeu, commencer par elle, avant d'avancer. Akissi Jean Madou, tu es encore là, big up à toi. Voilà, Jean-Léonard Ouedraogo, big up à toi. Soyez salués, Franck Kwasi Atta, big up à vous tous qui arrivez. Il y a une jeune fille qui est décédée et nous avons tous des enfants. Donc on ne peut pas se taire dessus. On ne peut pas se taire dessus. Voilà. On ne peut pas se taire dessus parce que se taire dessus donnerait raison à ceux qui disent que la vie des Ivoiriens ne nous intéresse pas. Pourtant, on relève plusieurs faits. Mais comme eux, ils aiment prendre les raccourcis, nous, on ne va pas leur donner ce temps-là de prendre les raccourcis. On va parler pour que les gens sachent que dans tous les sujets qui concernent notre pays, on est obligé de parler. Une jeune fille qui était beaucoup sur les réseaux, qui montrait presque son corps. J'ai appris qu'elle a un nom, elle s'appelle Yohou quelque chose. Donc Yohou, je ne sais pas si c'est Baoulé ou c'est Bété. En tout cas, chez les Bété, il y a Yohou aussi. Donc cette jeune fille a été retrouvée poignardée dans une résidence. Elle est décédée. Elle est décédée. Celui qui l'a poignardée a été arrêté. Il a été pris. Les deux sont là. Yasson Cross, big up à toi. André Akramatu, big up à toi, mon frère. Voilà, soyez salués. Donc, cette personne a été arrêtée. Alors, je vais sans plus tarder, je vais vous faire écouter ce que cette personne dit. Cette personne a donné comme témoignage devant les caméras. Mais devant les enquêteurs, cette personne a reconnu avoir poignardé la jeune fille. Voilà. Et on dit c'est un étudiant et il vit dans une résidence meublée. Mais c'est dit nous interpelle. Ce qu'il a donné aux journalistes, on n'a pas tout dit ce qu'il a donné aux enquêteurs, mais ce qu'il a donné aux journalistes en face de lui donne froid dans le dos parce qu'il explique une histoire qui est vraiment ambiguë. Rapidement, on va l'écouter. On va l'écouter. Voilà, on va l'écouter. Son visage n'est pas montré, donc ne vous inquiétez pas. Qui a fait grand bruit dans la capitale économique ivoirienne la semaine dernière, souvenez-vous, mercredi, le corps sans vie de Yohou, Ya Emanuela, était découvert dans une résidence meublée aux 2 plateaux
La police criminelle a finalement réussi à mettre le grappin sur le présumé assassin de la jeune fille de 19 ans. Il s'agit d'un étudiant de 21 ans, comme nous le montrent Pierre-Di Pomelin et Eric Timon. AKFJ, étudiant de 21 ans, tombé dans les filets de la police criminelle. Entendu par les enquêteurs, le présumé assassin de Youya Emanuela, la jeune fille de 19 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans une résidence meublée, au de Plateau Vallon, a avoué avoir donné la mort à sa victime, à coups de couteau, le 7 septembre 2024. La raison de ce crime crapuleux, la jeune fille lui aurait volé de l'argent. La somme de 500 000 francs CFA. 500 000 Mais francs. cet aveu, c'est aux enquêteurs qu'il le fait. Face à la caméra, avant son déferment au parquet, l'étudiant Voilà. présumé auteur du... Devant les enquêteurs, il dit avoir poignardé la fille parce qu'elle lui a volé 500 000 francs. Ça, c'est ce qu'il dit aux enquêteurs. Mais, comme il a pris un avocat après, l'avocat peut-être lui a conseillé de changer de version. Donc, il change de version. Ce qu'il est venu dire après, devant les caméras, n'a rien à voir avec ce qu'il a dit devant les enquêteurs. On va écouter. Devant les enquêteurs, je répète, il dit que il a poignardé la fille parce qu'elle lui aurait volé 500 000 francs. Elle s'appelle Youya Emanuela. Son nom de Facebook ou son nom de TikTok et Instagram, tout ça, c'est Océane Conan. Voilà. Bon, son Youya Emanuela, ça ressemble un peu à Agni Baoulé, voilà. Bon, bref, on ne cherche pas forcément son origine, mais ce que vous devez savoir, on ne cherche pas forcément son intérim, mais ce que vous devez savoir, c'est une jeune fille. Elle a environ 19 ans, je crois. Voilà. Maintenant, il faut écouter ce qu'il dit maintenant devant les caméras. Après avoir témoigné devant les enquêteurs, où il dit qu'elle lui a volé 500 000 et c'est pour ça qu'il a poignardé. Maintenant, devant les enquêteurs, il rencontre une histoire. Une histoire. On va écouter l'histoire. Crime fait un rétropédalage, racontant une histoire où il se présente comme une personne harcelée par des individus inconnus qui le menacent de mort. Ce qui l'oblige à se réfugier dans les résidences meublées. J'en suis venu à l'appartement. Il parle. J'ai essayé de m'enfuir. Océane était dans l'appartement. Ceux qui me connaissent savent. J'ai toujours reçu des menaces de mort à cause de cette affaire de 400 millions il y a combien d'années? Voici la vraie version. Après, quand je suis... Il dit, parce que je ne vais pas vous laisser continuer, sinon vous allez oublier certaines parties. Et certaines parties, voilà. Il dit que dans son appartement, dans sa résidence là, des gens sont venus. Et que Océane était dans Océane Kofi là, et Conan là, Océane Conan, elle était dans l'appartement. Donc lui, il a dû fuir. Il a dû fuir parce que il est menacé de mort depuis un certain temps à cause d'une histoire de 400 millions. Il n'explique pas, hein. Il dit qu'il y a eu une histoire de 400 millions sur lui. Et c'est pour ça que lui, il a fui l'appartement, laissant derrière lui Océane Conan. Ok. Je vous explique pour que vous reteniez certains points. À la maison, j'avais peur. Donc je suis resté chez mon père jusqu'au dimanche où j'ai reçu un message en une vue sur Snapchat avec un faux compte qui était indiqué: on t'a pas eu, la prochaine fois on va te tuer, mais on t'a laissé un cadeau. Le lundi, je me suis rendu à l'appartement. J'ai constaté que l'appartement était bousillé. J'ai vu le drap, j'ai vu les armes, j'ai vu les couteaux, j'ai vu le corps et j'ai vu tout. Voilà. L'assassinat. Il a fui, il est allé se réfugier sur son père. Et il a reçu un message lui disant que aujourd'hui on t'a raté, encore une fois, mais on t'a laissé un cadeau. La prochaine fois, ça ne sera pas pareil, mais on t'a laissé un cadeau. Et lui, il retourne dans l'appartement, il voit les armes, il voit l'appartement retourné et il voit Océane Conan. Voilà ce qu'il dit. On Qu'il continue. attribue à ceux qui sont à ses trousses.
Interrogé sur ses aveux à la police, KKFJ ne veut parler désormais qu'en présence de son avocat. Voilà. Ce crime odieux a laissé les Ivoiriens dans les mois. Comme une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux. Dans les forums, les commentaires et témoignages ont fusé de partout, allant des plus fantaisistes aux plus caricaturaux. Déféré au PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'étudiant nommé KKFJ encourt une peine d'emprisonnement comprise entre 10 ans et la perpétuité. Voilà. Voilà. On a écouté tous ce que dit le jeune étudiant de 29 ans ou de 21 ans, je ne sais pas quel âge il a là. On a tous écouté ce qu'il dit. Je reviens ici pour vous parler parce que ce sujet m'intéresse, parce que nous avons des enfants. Voilà, nous avons des enfants, nous avons des jeunes filles, nous avons des garçons. Donc, on ne peut pas voir une histoire comme ça et puis se taire dessus. Se taire sur une histoire comme ça, c'est faire preuve d'irresponsabilité. Voilà. Et moi, je ne suis pas irresponsable. Donc, je suis obligé ici de venir vous dire ma part de compréhension de cette histoire. Le jeune homme qui dit que il n'était pas présent lorsque je ne retrouve plus la vidéo là, c'est quoi? Ah oui, non, c'est pas là que je cherche. Attendez, j'arrive. Il faut que je retrouve la vidéo pour continuer. Voilà, la vidéo est là. Ok. Le jeune homme qui dit que il n'était plus là, il n'était pas dans la maison. Lui, il avait fui. Il était allé se réfugier chez son père. Et puis, il a reçu des menaces de mort par message. Lui n'a pas pris ces menaces de mort-là pour aller à la police. Tout ce qu'il explique, à aucun moment il dit qu'il allait à la police. Lui qui dit que pour une histoire de 400 000 francs, on le pas 400 000, 400 millions, pas 400 000. Pour une histoire de 400 millions, on le pourchasse depuis des années. Mais pour une histoire de 400 millions, on te pourchasse depuis des années. Est-ce que tu as des preuves qu'à la police, il y a eu une déposition? Peut-être que c'est pour ça que ton avocat t'a dit de te référer à cette histoire. Vu que peut-être que tu as déjà vu la police pour ça, pour dire qu'on te poursuit, ou bien tu as des menaces de mort. Donc tu as retourné l'affaire pour dire que toi, si tu as fui, c'est parce que tu es pourchassé depuis un moment par des gens qui veulent ta mort à cause d'une histoire de 400 millions de francs. C'était quoi l'histoire de 400 millions de francs? C'était quoi l'histoire? Tu avais fait quoi de 400 millions et puis des gens cherchent à te finir. Et puis tu n'as pas pensé à ça. Tu prends enfin des gens pour venir rester avec toi dans une résidence. Parce que tu dis que tu changeais de résidence à cause de cette histoire de 400 millions. Tu as changé de résidence plusieurs fois. Ça veut dire que tu as l'argent. Ça veut dire que tu viens d'une famille aisée. Parce qu'un étudiant qui change de résidence à chaque fois, c'est qu'il a un peu sur lui. C'est qu'il a l'argent. Tu ne peux pas changer de résidence si tu n'as rien. Résidence meublée en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas à Abidjan, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais je sais que ceux qui vont en Côte d'Ivoire disent que les résidences meublées là-bas, c'est un peu cher. Et toi, tu changes de résidence meublée en résidence meublée. Et tu prends enfin des gens pour venir avec toi dans ces résidences-là. Et puis tu vas dire que c'est quelqu'un d'autre. Pourtant, tu as dit aux policiers, aux enquêteurs là, que c'est parce que tu as volé 500 000 francs. Tu as deux versions. Maintenant que tu as un avocat, tu viens donner une deuxième version où pour toi, c'est un règlement de compte qui a mal tourné, en fait. C'est ce qu'il dit. Vous qui avez écouté là, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un règlement de compte qui a mal tourné? Je ne suis pas là-bas. Mais c'est selon ce qu'il dit. Je ne viens pas le juger non plus. Mais c'est selon ce qu'il dit. Avant de parler même de la fille, parce que j'ai vu beaucoup parler plutôt de la fille, oui, on va parler à nos enfants. Mais ce genre de criminels-là, ils existent bien. Ils existent bien. Donc, moi, je commence par
le criminel, parce que faut pas effacer ce côté-là. On a tendance à s'attaquer à la victime que de s'attaquer au coupable. Dans notre société en Côte d'Ivoire africaine, là, on s'attaque toujours aux victimes, sans s'attaquer aux coupables. On l'a violée, mais c'est parce qu'elle s'est présentée comme ça, c'est parce qu'elle a fait ceci, c'est parce qu'elle s'est déshabillée, c'est parce qu'elle se mettait nue, c'est parce qu'elle faisait ceci, cela, c'est pour ça qu'on l'a violée. Mais le violeur, là, vous ne parlez pas de lui. Hein. Celui qui a commis l'acte, là, vous ne parlez pas de lui. On dit non, on l'a tué parce que lui-même il aime se promener la nuit. Tous les jours, la nuit, il s'en va, il sort, il s'en va travailler. Au lieu de travailler là, en fait de chercher travail. Tu as vu maintenant, on t'a tué. On s'attaque toujours aux victimes. On s'attaque jamais au coupable, à celui qui a commis le crime. À celui qui a été... Oui, Ben Yao, c'est ça. Mais c'est ce qu'on fait. On cherche toujours à expliquer que la victime était, comment on appelle, était presque une pute. Parce que c'est que les gens expliquent. Oui, la jeune fille là, vous allez voir. Vous avez vu, vous les filles là. Tu vois la jeune fille là, elle va vivre dans plusieurs résidences. Quand elle fait son TikTok, ou bien quand elle fait son Instagram, on la voit dans plusieurs résidences. Hein? Elle c'est tellement, et puis elle se pavane sur les réseaux. Elle danse nue. Elle s'habille de façon indécente. Voici les trucs comme ça qu'on relève chez la fille. Voici ce qu'on dit pour attaquer celle qui est décédée. Hein. Elle n'est plus de ce monde. Hein. Elle n'est plus vivante. Hein. Au lieu de finir avec le coupable, pour qu'après on puisse donner des conseils aux familles ou aux enfants, à nos enfants, mais on s'attaque d'abord à nos enfants. On s'attaque à la victime. Les personnes qui sont victimes là, c'est à elles d'abord, on s'attaque. Pourquoi on fait ça? Et ils sont beaucoup sur les réseaux. Ils sont versés dessus en train de se chamailler même presque. En train d'attaquer toutes les filles. Voilà, vous êtes là, vous sortez nus, vous venez sur les réseaux, vous partez on vous invite dans un coin, vous partez, vous êtes là. Mais ça, ce sont des conseils que vous devez donner après. Mais le coupable là, celui qui a tué la petite là, vous ne parlez pas de ça. Hein? C'est pour cela que moi je m'attaque à lui. C'est pour cela que moi je reviens sur lui. On dit que c'est un jeune étudiant. Mais qu'est-ce qu'il recherchait en tuant cette jeune fille-là? Des gens ont annoncé même que ses parties intimes ont été enlevées. Ses seins, son sexe. Parce que ces jeunes étudiants ou ces jeunes brouteurs-là sont en train de chercher à l'argent facile. Ils veulent l'argent facile. Ils veulent chercher forcément à avoir l'argent tout de suite. Et ils vont voir des marabouts qui leur conseillent des organes, comment on appelle, humains. Qui leur demandent de faire des choses de ce genre. Avoir de ce genre de pratiques. Et eux là, ils se jettent dedans. Sans état d'âme. C'est ça qui est désormais leur chose. Leur pratique. Ils passent tout le temps à faire cela. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit que non. Il faut que ces gens de prédateurs-là, soient traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Ils sont nombreux comme ça, jeunes, vieux. Ils sont nombreux comme ça. Vieilles aussi, hein. Quand je parle de jeunes vieux, je peux dire jeunes vieilles aussi. Parce que ces prédateurs-là, on les trouve chez les hommes, on les trouve chez les femmes aussi. Mais beaucoup chez les hommes. Ils prennent leur argent. Ils appellent enfants des gens. Ils prennent enfants des gens. Des jeunes filles. Des jeunes garçons. Et ils vont leur arracher la vie. Une vie, la vie, elle est très importante. La vie. Est-ce que vous savez de quoi nous parlons? On parle de la vie humaine. Cette personne part, elle ne revient plus. Pour vos sales besognes, vous arrachez la vie des gens. Cet individu qui vient dire oui
au départ, ouais, elle m'a volé 500 000. À cause de 500 000, tu as poignardé l'enfant de quelqu'un. À cause de 500 000. Elle t'a volé 500 000 là. Tu ne peux pas la prendre pour l'amener à la police. Tu ne peux pas déposer plainte contre elle. En plus, on dit que tu es étudiant. On dit que tu es étudiant, donc tu as un peu d'intellect à toi, tu as un peu d'intelligence en toi. Bon, c'est pas tout le monde qui est intelligent, mais bon, on va dire que tu as un peu quelque chose. La compréhension de la vie en tant qu'étudiant. Tu sais que il y a une police, il y a une justice. Si tel a été qu'elle t'a volé vraiment, hein, si elle t'a vraiment volé 500 000 francs, mais attends, elle t'a volé ça quand? Elle a volé les 500 000 quand? Parce que là où on l'a trouvé poignardé dans ta résidence meublée là. On l'a trouvé poignardé là-bas. Donc ça veut dire que c'est pas là-bas qu'elle t'a volé. Parce que si elle t'a volé là, elle te vole pas pour rester sur place. Ou bien quand elle t'a volé, tu l'as pris en flagrant délit de vol, elle t'a volé, puis en voulant sortir, tu l'as attrapé. Ou bien le vol là, ça s'est passé comment? Maintenant, on te demande, tu dis non, toi tu vas parler en présence de ton avocat. Tu as pris ton avocat, d'accord, c'est normal. Mais si tu voulais parler en présence de ton avocat là, fallait pas tuer l'enfant de quelqu'un. Parce que c'est enfant de quelqu'un qui vient de partir. C'est ça. C'est enfant de quelqu'un qui vient de partir. Tu viens d'arracher la vie à enfant de quelqu'un. À quelqu'un. À enfant de quelqu'un. Parce que toi, on t'a volé 500 000. Vous voyez, lui là, il doit... Je pense que c'est un menteur. Quand il rencontre une histoire de 400 millions, que les gens le cherchent par rapport à ça. C'est un menteur. Je pense qu'il a tué cette fille-là. Voilà. C'est ce que je pense. C'est ce que je crois. Et donc, il faut que la rigueur de la loi lui soit vraiment appliquée dans toutes ses normes. Il faut qu'il aille faire perpétuité. C'est pas la chose, hein. Qu'il soit enfant d'un grand type ou pas. Il faut qu'il fasse la prison à perpétuité. C'est pour ça que j'ai commencé par lui. Il faut qu'il fasse la prison à perpétuité. Il faut qu'il prenne perpète pour qu'il comprenne que arracher la vie d'enfant de quelqu'un. Et puis en prison là-bas, là, il faut que ceux qui sont en prison là-bas ne s'amusent pas avec lui. Il faut qu'on lui montre que la vie carcérale, là, ce n'est pas aussi du jeu. Et que quand tu vas arracher la vie d'une jeune fille, une petite fille comme ça, là, tu vas arracher sa vie parce que toi, tu voulais régler tes comptes de 500 000 francs. Il faut que tu sentes ça. C'est-à-dire en prison là-bas, tu sentes la douleur de ça. Il faut qu'on te rappelle que tous les jours, quand tu vas te réveiller en prison, tu te rappelles que tu as enlevé la vie de quelqu'un. Il faut que les gens te montrent ça en prison là-bas. Tu sais, les gens, ils prennent trop la vie à la légère. Ils prennent les choses à la légère. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent. C'est pas normal. Voilà. Arrêtez d'arracher la vie des enfants des gens. Arrêtez de tuer les gens. Parce que la Côte d'Ivoire, là, dans nos pays, là, c'est vrai que souvent, ça se passe dans l'anonymat. Mais ce n'est pas tout qui reste dans l'anonymat. Heureusement que ce n'est pas tout qui reste dans l'anonymat. Je vous ai dit ici qu'il faut que les uns et les autres comprennent que ce monsieur doit prendre perpète. Voilà. Il doit prendre perpète. Et puis, voilà ce que je voulais dire. Parce que si lui, il a ses droits, sachez aussi que les victimes ont leurs droits. Voilà. Les gens qui tuent, là, ils ont leurs droits aussi. Donc, je voulais quand même faire cette petite vidéo pour rappeler aux uns et aux autres que, voilà, les personnes, les cibles à attaquer, là, ce sont ces genres de personnes. Voilà, ce sont ces genres de personnes. Maintenant, je vais donner un conseil à nos jeunes sœurs. Vous voyez, toutes les personnes sur les réseaux sociaux ne sont pas des bons samaritains. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai fait un panel sur TikTok. J'ai entendu quelqu'un dire
que les réseaux sociaux sont venus pour ne plus que les vilaines choses que d'autres faisaient dans le noir soient cachées. Désormais, quand vous faites quelque chose dans le noir, grâce aux réseaux sociaux, ça vient à la lumière. Sauf que les réseaux sociaux sont à double tranchant. Ça peut, comment on appelle, ça peut être bon pour les uns et mauvais pour les autres. Il faut savoir les utiliser. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Si tu utilises ça en bon escient, ça sera bon pour toi. Si tu utilises ça mal, ça sera mauvais pour toi. C'est pour cela que on voit à travers les réseaux sociaux d'autres jeunes, des jeunes filles, des enfants, des gamines en train de fumer la drogue, en train de montrer qu'elles sont dans des résidences attroupées, elles sont regroupées et de là-bas, elles gèrent leur busy. Il faut faire attention. Les parents, n'abandonnez pas vos enfants. Si ces enfants-là sont perdus par rapport au décès de leurs parents, leurs deux parents, père et mère, il faut que d'autres familles d'accueil les reprennent et s'occupent vraiment de ces enfants-là. Ne les abandonnez pas. Si vous avez des nièces qui ont perdu vos frères, leurs parents, si vous avez des neveux, en tout cas, aujourd'hui, faites attention parce que ces enfants-là se retrouvent dans la rue ou se retrouvent dans des endroits où ils ne devaient pas être. Prenons nos responsabilités, nous parents. Nous parents, prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités. N'abandonnons pas nos enfants dans la main de la rue. Dans la main de des prédateurs. Ils sont là. Ils sont là. De toute race, de toute couleur, de toute origine. Ils sont là. Ils guettent. C'est des guetteurs. Ils sont là. Ils guettent. Quand ils voient une petite fille, 13 ans, 14 ans, 13 ans, 17 ans, 16 ans, ils sont là. C'est des prédateurs nés. Il y a eu beaucoup de cas comme ça, mais dont on n'en parle pas. Pour elle, là, comme elle était sur les réseaux, ça s'est sorti, ça s'est fait public. Mais, et ceux qui sont dans l'anonymat, ceux dont on ne voit pas ce qui se passe dans le noir, ceux dont on ne retrouve plus les corps, ceux dont même on retrouve les corps, mais comme ils ne sont pas connus, on n'en parle pas. Ceux qui ont commis ces crimes, on ne les retrouve pas. Ça reste comme ça, parce qu'ils n'ont pas de parents pour aller prendre des avocats comme ce criminel qui allait prendre un avocat et qui dit désormais qu'il répondra qu'en face de son avocat. Imaginez-vous tout ça. Je voudrais vous dire de faire beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Ne démissionnons pas de nos responsabilités. Face à nos responsabilités, occupons-nous de nos enfants. Occupons-nous, protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Voilà ce que je veux dire. Vraiment, que Dieu accepte l'âme de cette jeune fille et que ses autres copines qui ont vu ça prennent conscience. Si elles ont des parents encore existants, même si elles n'ont plus de mère ni de père, mais des oncles, des neveux, des tantes, reprenez le flambeau des parents. Parce que c'est ça aussi. Souvent, quand tes deux parents sont plus là, tes tantes ou tes oncles ne s'occupent pas de toi, ils ne te calculent pas, ils disent qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Voilà mon message. Je ne vais pas être plus long que ça. Il a dit qu'il allait faire une trentaine de minutes. Là, il a fait presque 29 minutes. Je voudrais vous dire merci. Merci d'être resté. Merci de partager cette vidéo. C'était une vidéo pour conscientiser la population ivoirienne qui aime s'apprendre aux victimes que de s'apprendre aux coupables. Voilà. Concentrons-nous sur les victimes. Leur mode d'emploi, leur manière de se comporter. Qu'est-ce qui les a poussés à faire commettre ce crime? Et puis, il faut que jusqu'au bout, on les traque jusqu'à ce qu'ils arrêtent ce comportement-là. Voilà. Donc, ne nous attaquons pas trop aux victimes, attaquons-nous aux coupables. Je vous remercie, que Dieu nous bénisse. Ciao.